L'histoire de la tortue dorée. La dynastie Ungwong dura 18 générations avant de passer le trône à Tuc Phan. Nguyen Tuc Vuong voulait demander la fille du 18e Ungwong mais n'a pas pu. Il a ressenti du ressentiment et avant de mourir, il a dit à ses descendants de s'emparer du pays de Van Lang pour se venger. À cette époque, Ungwong croyait avoir des soldats puissants, alors il négligeait les affaires du pays et se livrait à l'alcool. Le neveu de Tuc Vuong, Tuc Phan, a appris la situation et s'est secrètement préparé à attendre une occasion opportune pour amener des troupes à l'attaque. Se sentant vaincu, il s'est mis en colère et a vomi du sang, puis a sauté dans le puits et s'est suicidé. Tuc Phan captura Van Lang, le renomma au lac, prit le titre en Duong Vuong et choisit la terre de Phong Ke, aujourd'hui Phuc Yen, pour construire une citadelle et une capitale permanente. Mais dès que le mur fut construit, il tomba de nouveau la nuit, 3 fois de suite, et la construction ne fut jamais achevée. En Duong Vuong vient d'ériger un autel pour prier, puis un jour sur la route de l'Est il rencontre un dieu qui l'informe qu'un envoyé de Tan Giang viendra l'aider. Effectivement, le lendemain matin, le roi vit le dieu Kim qui apparaître de la surface de la rivière. Le dieu tortue dorée dit au roi que le roi de l'eau l'avait envoyé. En Duong Vuong m'invita à nouveau au palais et demanda pourquoi le roi ne pouvait pas construire la citadelle. Le dieu dit, « Cette terre, ces montagnes et ces rivières sont pleines de monstres. C'est le monstre de la montagne qui a détruit la citadelle du roi. » Après cela, le dieu Kim qui a fait de la magie pour que le roi exorcise les gobelins de la montagne Zat-Dieu, et la citadelle nouvellement construite ne tomberait plus. La citadelle a été construite en hauteur, en forme de spirale, longue de plus de 1000 mètres, d'où son nom de Loatan. Des vestiges existent encore aujourd'hui dans le village de Ko Loa, province de Phuc Yen. Avant de partir, il arracha un ongle et le donna à An Duong Vuong, qui lui dit de fabriquer un carreau d'arbalète pour défendre la citadelle. Chaque fois qu'il y aurait un ennemi, il tirerait dessus. Un seul coup pouvait tuer des dizaines de milliers de personnes. An Duong Vuong emmena le dieu au bord de la rivière et regarda jusqu'à ce que le dieu Kim qui disparaisse sous l'eau. À cette époque, Qin Shi Huang unifiait la Chine et commençait à construire la Grande Muraille, souhaitant étendre son territoire vers le sud. Le général Trieu Da mena ses soldats à l'attaque du pays au lac. An Duong Vuong a sorti son arbalète magique et a abattu 30 000 soldats chinois d'un seul coup, les forçant à fuir dans le désarroi. Trieu Da savait qu'il ne pouvait pas gagner contre l'arbalète magique d'An Duong Vuong, alors il envoya un envoyé pour demander la paix, envoya son fils Trong Tui en otage et demanda l'amitié en proposant à Mai Cho, la fille d'An Duong Vuong, de venir à Trong Tui. De manière inattendue, An Duong Vuong a immédiatement cru et a accepté d'épouser sa fille et a emmené Trong Tui vivre avec lui comme gendre. Trong Tui aimait sa femme, mais n'oublia pas les ordres de son père, persuada Mai Cho de lui montrer l'arbalète magique, puis en profita pour l'échanger contre elle. Après cela, Trong Tui a demandé à An Duong Vuong de lui rendre visite pendant un moment. En disant au revoir à sa femme, Trong Tui a demandé à Mai Cho, « Je viens à la maison pour visiter. Si malheureusement les deux pays sont en discorde et que le nord et le sud sont éloignés l'un de l'autre, comment allons-nous nous retrouver? Mon Cho, comme par prémonition catastrophe, dit à son mari, s'il y a un jour de chaos et que je dois fuir Loatan, j'emporterai ce manteau en plume d'oie avec moi. Partout où je cours,
Je répandrai les plumes le long de la route, pour que tu puisses me suivre. La piste est se retrouver. Trong Tui a apporté l'arbalète magique. À son retour, Triyeda a immédiatement envoyé des troupes pour attaquer au lac. Anduong Vong comptait sur son arbalète magique pour ne pas être préparé, assis tranquillement et jouant aux échecs, attendant l'arrivée de l'ennemi. Lorsque l'armée du Nord s'est approchée de Loa Tan, Anduong Vong a sorti son arbalète et a tiré, mais celle-ci n'était plus efficace. Anduong Vong a rapidement mis sa fille sur un cheval et a couru vers le sud. Courant vers la montagne Moda, maintenant dans la province de Ngean, près de la côte, voyant l'ennemi derrière lui, Anduong Vong a prié pour appeler le dieu Kim Ki pour le sauver. Le dieu tortue doré apparut sur l'eau et dit: L'ennemi est assis derrière le roi. Ce n'est que maintenant qu'Anduong Vong a compris la situation. Il a sorti son épée avec colère et a tué Maisho, puis a sauté à la mer et s'est suicidé. Certaines légendes racontent que le dieu tortue doré qui a séparé l'eau pour Anduong Vong. Trong Tui a suivi la trace des plumes d'oie de sa femme et a amené son armée à la montagne Moda. Il a vu le corps de sa femme gisant morte sur le rivage. Il l'a pleurée et l'a serrée dans ses bras en pleurant, puis l'a ramenée pour l'enterrer dans la citadelle. Après cela, Trong Tui a sauté dans le puits de Loa Tan et s'est suicidé. Aujourd'hui, dans le village de Ko Loa, devant le temple Anduong Vong, se trouve, selon la légende, un puits où Trong Tui mourut autrefois. On dit que le sang de Maisho coulait dans la mer et que les palourdes qui le mangeaient se transformaient en perles. Laver ce jade dans l'eau du puits de Trong Tui et se suicider rendra les choses plus claires. Quant à Anduong Vong, tellement désolé pour la perte de son pays, après sa mort, il s'est transformé en oiseau et a crié d'une voix rauque jour et nuit: Wok! Wok! En savoir plus. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.